Yo, salut la team, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez important pour moi. Quels sont les secrets qui font que les Libanais réussissent plus en entrepreneuriat que bon nombre de peuples africains? Je vais te donner trois secrets aujourd'hui, trois secrets que cachent les Libanais pour réussir mieux en entrepreneuriat que beaucoup d'Africains. Je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, générique. Je suis Stéphane Conan, si tu me prends en marche pour la première fois, et les membres de ma communauté m'appellent le sacrificateur. Je t'invite donc à faire trois petites actions avant de continuer cette vidéo très enrichissante pour toi. La première des choses, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensuite, dis-moi en commentaire d'où est-ce que tu me suis et quelle activité fais-tu pour bénéficier de l'instant publicitaire dans l'une de nos prochaines vidéos. Celui d'aujourd'hui sera dédié à Boris du côté du Gabon. Je suis très heureux de savoir que nous sommes suivis depuis le Gabon. Alors, je fais un gros bisou, un gros coucou, un gros big up à tous nos abonnés depuis le Gabon. Surtout à notre général, notre patron, notre boss, Boris. Tu es salué, mon frère. On est ensemble. Enfin, je t'invite à rejoindre notre communauté qui est la communauté des sacrificateurs. Tout est parti d'un constat. On a remarqué que la jeunesse aujourd'hui a de grandes ambitions, mais il y a un gros problème de financement. Et il faut comprendre quelque chose dès aujourd'hui. L'État ne peut pas aider tout le monde. Voilà pourquoi nous avons décidé à mettre en place un groupe pour que dans ce groupe, tu puisses faire valoir tes compétences et essayer de tirer profit de ce groupe. Alors, sans plus tarder, rejoins-nous pour propulser cet objectif. On va rentrer maintenant dans le but du sujet. La question était de savoir les secrets que cachent les Libanais pour pouvoir réussir mieux en entrepreneuriat que bon nombre d'Africains. Sans plus tarder, sans te faire attendre, je te lâche maintenant le tout premier secret que cachent les Libanais. C'est bien sûr le fait de oser et d'entreprendre en communauté. Parce que la communauté donne la force. Si vous avez remarqué, ce sont des gens qui n'ont pas peur d'investir 100 millions. Ce sont des gens qui n'ont pas peur d'investir 50 millions. Ce sont des gens qui n'ont pas peur d'investir 5 millions. Or, quand tu dis à un Africain aujourd'hui, voilà un projet de 10 millions, c'est tout un tas de problèmes. C'est pas on voit 10 millions en quoi, et si on paie, et si on ne paie pas. Et ce sont des gens qui osent dingue. C'est-à-dire qu'ils sont fous dans le volet de... Si quand il s'agit de oser, ils sont très fous là-dedans. Et ce sont des gens qui travaillent en communauté. Vous allez remarquer que ce sont des gens, lorsqu'ils quittent au Liban, il y a quelqu'un qui vient nouvellement. Il y a déjà des gens sur place pour coacher ce dernier jusqu'à l'insérer dans les business qui sont déjà sur place. Vous voyez, c'est l'un des secrets des Libanais que nous, les Africains, on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, lorsque tu essaies de sortir un peu de l'eau, ce sont toi-même tes propres frères qui vont te tirer du bas pour pouvoir te mettre en bas d'eux. C'est aussi très important. Donc, nous devons travailler ce volet de mentalité pour pouvoir travailler en communauté et oser plus. Oser plus. C'est vraiment très important pour ceux qui veulent réussir véritablement en entrepreneuriat. Le deuxième secret que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le volet branding. Vous allez voir que toutes les activités des Libanais, côté branding, ils ne jouent pas avec. C'est quoi alors le côté branding? Le branding, c'est rien d'autre que la touche esthétique de ton business. C'est-à-dire que ce que tu apportes à ton business de beau, de bling, d'attrayant, ce qui va faire que quelqu'un va venir aujourd'hui dans ta boutique ou soit dans ton restaurant. Remarquez,
Les business des Libanais, il n'y a rien à dire. On ne peut pas venir te reprocher quelque chose à un Libanais. Il n'y a rien à dire sur ce volet. Parce que tout est vitré, tout est carrelé, tout est bien propre. Ce sont des gens qui ont compris que c'est ça qui attire la clientèle. Aujourd'hui, tu vas voir les gens ouvrir des restaurants, ça et là, rien dedans. Même pas le volet branding. Ils ne vont même pas travailler sur le volet branding pour pouvoir rendre le truc attrayant. On fait un truc coupé, cloué, là, on vient, on dépose. C'est bon de commencer comme ça, mais remarquez qu'eux, ils réussissent toujours parce qu'ils ont compris que le volet branding est vraiment très important. C'est assez important. Voilà. Donc, ceux qui veulent réussir en entrepreneuriat, ne jouez pas avec le volet branding. Alors, sans plus tarder, je te lâche maintenant la toute dernière clé, le dernier secret qui fait que les Libanais réussissent mieux en entrepreneuriat. C'est rien d'autre que l'assiduité dans les business et la gestion autonome. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont implantés dans leur business. Je vous assure, j'ai été choqué par quelque chose que je vais t'expliquer là maintenant. Alors, reste coché jusqu'à la fin. Il y a cela quelques années, je travaillais dans une société. Et lorsque j'étais dans la société, je vous dis que c'est cette société qui peut te rapporter au moins 30 à 40 millions par jour. Parce que c'était une société que je vais taire le nom, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au moins 40 millions étaient là par jour. Et le directeur général de la société avait 2 grands enfants qui travaillaient dans la société. Et malgré ça, il venait toujours à 6 heures du matin au travail. J'ai été choqué parce que c'était un Libanais. C'était chez nous ici en Afrique, c'était chez nous ici les Ivoiriens. Dès que notre business commence à prendre en même temps, non, on commence à avoir les airs hautains, on ne vient plus au travail, on n'a plus la suivi sur nos business. Or, c'est différent chez les Libanais. Remarquez, un Libanais ouvre son business, il met les noirs dedans, mais lui-même, il est là. Il est là pour suivre la gestion, pour suivre l'évolution de son business. Ce que nous, les Noirs, on ne voit pas. Déjà, quand on ouvre un petit business, ça prend un peu, on se prend en bourse en même temps. On se voit en bourse. Voyez, voici un autre secret, l'assiduité dans son business. Alors, voici les 3 secrets que cachent les Libanais. 1. Oser investir et travailler en communauté. 2. Travailler plus sur le branding. 3. Être assidu dans son activité, dans la gestion de son activité. Voici les 3 secrets que cachent les Libanais. Alors, si tu travailles sur ces 3 secrets, il n'y a pas de moyen que tu ne réussis pas en entrepreneuriat. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire et à partager pour aider les autres. Et n'oublie pas aussi de t'abonner. C'est très important pour moi. C'était Stéphane Conan. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.